S'il est vrai que vouloir, c'est pouvoir, notre ambition aujourd'hui, c'est de vous permettre de passer d'excellents moments de télévision. Bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Avec moi sur le plateau, vous retrouverez Aloussène Sidibé, Dr Philo et Alissar Zena. Et le thème retenu pour ce jour, je me sens bien au village. Attendons donc de voir les détails dans quelques minutes. Alors je vous invite à bien vous installer parce que c'est midi, c'est maintenant. Merci beaucoup, public de ce midi. On est toujours ravis et c'est toujours avec une joie renouvelée que nous vous retrouvons, bien sûr, dans le cadre de cette émission. Même si les preneurs de son ne sont pas très inspirés pour nous augmenter le volume, en tout cas, nous, on a nos voix pour faire du bruit. Ouais. N'est-ce pas? Alors, j'ai signifié qu'avec moi sur le plateau, on aurait Aloussène Sidibé qui se charge de la chronique Invention. À quoi aurons-nous droit aujourd'hui? Et avant de te dire ça, Caroline, j'ai une question pour les téléspectateurs. Pensez-vous qu'on peut guérir de l'autisme? En fait, j'ignore votre réponse, mais aujourd'hui, j'ai une solution presque miraculeuse qui va certainement vous intéresser. Donc, restez branchés sur C'est Midi, c'est pour tout à l'heure. Ça donne vraiment envie de rester pour te suivre. Hein? Solution miraculeuse. Oui. Attendons donc de voir. Et concernant les affairages. Eh bien, aujourd'hui, je vous réserve beaucoup de surprises. Je ne vous en dirai pas plus. Restez scotchés. Beaucoup de surprises de la part d'Alissa. Et moi, je suis quand même étonnée de voir Philo d'entrée de jeu auprès de notre cuisinier. Philo, je peux savoir ce qui n'a pas marché? Ouais, non, tout va bien. Ça va? En fait, j'étais à ses côtés, comme il a train de commencer la cuisine un peu, j'ai mis une torche là pour la lumière un peu. Puis on fait rien pour lui à Abidjan. Voilà, j'ai pris un peu de carottes. Ça va pas agir sur la recette. Hein. Bon, ok. Voilà, donc c'est la lumière. Non, merci. Non, dis-nous la vérité parce qu'avec carottes peut rassasier l'homme. Elle carottes peut rassasier. Non, c'est de goûter seulement. En fait, voir un peu. Hein? Ça peut te permettre quand même de couper la faim. Hein? Ouais, un peu. Bon, ça vous a souvent humour là. Bon, moi, tu manges d'amusement. On va que ça. Oh, souvent, voilà. Moi, Celui qui a donc la lourde charge de titiller notre palais, c'est le chef Nguesson que je vous demande d'applaudir. Et tout de suite, je le rejoins à la cuisine. Chef Nguesson, bonjour. Bonjour, chef Nguesson. Bonjour, Caroline. Alors, Philo a déjà commencé à manger les légumes, hein, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il prétend qu'il n'a pas faim. On met ça sur le compte de l'humour. Mais bon, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui, chef? Aujourd'hui, nous allons proposer du navarin d'agneau au primeur. Navarin d'agneau au primeur. Eh, cuisinier, mystifiez-nous. Bon, c'est un plat qui est fait à base de peaux d'agneau. D'accord. De peaux d'agneau et de légumes. Ok. Bon, pour les ingrédients pour 6 personnes, il nous faut 1,5 kg de peaux d'agneau désossées, 4 curets à soupe d'huile d'olive, un gros oignon émincé, un poireau émincé, de l'ail haché, 50 g de farine, 50 g de concentré de tomate, 1 litre de bouillon de viande, du sel, du poivre. Et maintenant, pour la garniture primaire, il nous faut 6 carottes. 6 carottes. 4 navets,
400 grammes de petits pois. Et si on veut avoir plus de carottes? Ouais, tout dépend de vous. D'accord, ça me rassure. 400 grammes de petits pois, 200 grammes d'haricots verts et 6 pommes de terre. Bon, la cuisson va se faire en 2 étapes. En 2 étapes. D'abord, nous allons faire le navarin. On va faire revenir, on va mettre de l'huile d'olive à chauffer dans une marmite. On va faire colorer les morceaux de poulet des 2 côtés. On va ajouter l'oignon émincé. Coloré à base de quoi? Coloré juste pour faire revenir des faire saisir des 2 côtés pour que ça donne une belle couleur. Ensuite, nous ajoutons l'oignon émincé, du poireau émincé, de l'ail haché. On laisse cuire pendant 5 minutes. Ensuite, nous ajoutons, on singe un peu bien saupoudré. Saupoudré, voilà. Saupoudré de la farine. On remet le tout. Ça, c'est après les 5 minutes. Après les 5 minutes. D'accord. On ajoute la tomate concentrée. On remet le tout. On laisse un peu prendre 5 minutes aussi. On mouille et on couvre et on laisse cuire pendant 30 minutes. Pendant la cuisson du navarin, nous allons apprêter maintenant la garniture primaire. Donc, on fait cuire les légumes séparément. D'accord. Dans de l'eau bouillante ou salée. Dans de l'eau bouillante salée. Une fois que c'est cuit, une fois que tous les légumes sont cuits, on les réserve et à 5 minutes de la fin de cuisson, on renverse les légumes dans le navarin. Et on les fait cuire combien de temps à peu près? Bon, ça dépend des légumes. Les carottes ne mettent pas. Les carottes, en 2 à 3 minutes, ça cuit rapidement. Le navet, ça peut prendre au moins 5 à 6 Donc minutes. l'idéal, c'est de commencer par le navet avant de mettre les carottes. Oui, les carottes. Et puis, bon, les haricots verts qui ne tardent pas à cuire. Et puis ensuite, vous commencez d'abord par les pommes de terre. Comme ça met un peu plus de temps. On fait cuire. Et puis ensuite, on fait cuire séparément tous les légumes. On réserve. Et une fois que le navarin est prêt, on renverse tous les légumes, on couvre et on laisse mijoter. On laisse cuire à feu doux, au moins 5 minutes. Et puis ensuite, on rectifie l'assaisonnement et on sert. Et voilà. Et j'ai envie de dire bon appétit, mais c'est pas encore prêt. Donc on a combien de temps pour servir notre repas? Servir au moins en 50 minutes. 50 minutes, c'est bon. Bon, j'aimerais ajouter quelque chose pour que la viande cuise longtemps et pour que la viande cuise rapidement, il faut d'abord mariner la viande à la veille. La veille. Oui, à la veille. Ça, tu nous l'as toujours dit. Oui, Hein. toujours mariner la veille. Oui. Et j'ai retenu la leçon. Merci beaucoup. On te retrouvera dans quelques instants. Merci, chef Nguessan. Je vous assure, hein, il est vraiment fort. C'est un bon cuisinier. Et chaque mardi à 13h30, je ne vous dis pas ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc aborder notre thème du jour. On a été au lycée et on nous a parlé de l'exode rural, qui était donc le déplacement des jeunes du village vers la ville. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de l'exode urbain. C'est plutôt le contraire. Donc, les jeunes qui quittent la ville pour le village, c'est quand même rare. Mais nous allons recevoir dans quelques minutes le témoignage de notre invité. Je me sens mieux au village. Ah, il lui fait beau vivre, certainement. Les rêves purs. Je me sens mieux au village. Thème disséqué tout de suite par notre humoriste, Dr Philo. Je me sens mieux au village, merci. D'abord, il faut voir toutes ces bougies allumées là, c'est pas de ma faute. Voilà, depuis qu'elle a bien été illuminée hier, mes bougies ont commencé à s'allumer à la maison. Voilà, ça a commencé à s'allumer. On m'a appelé même du village, mais qu'il y a des lampes tapettes, des lampes qui sont allumées là-bas. Donc ils ont allumé au plateau ici, c'est allumé au village là-bas. Donc les gens n'ont pas de... Ouais. Oui, sérieux. Comment quelqu'un parle, je dis tellement vrai. C'est vrai, c'est qui peut s'asseoir ici pour dire faux. de nous raconter des trucs qui sont Non, c'est vrai. Faut me croire. Qui t'a appelé? Non, c'est mon oncle qui m'a appelé. Ton oncle maternel ou paternel? Il m'a appelé, il dit les lampes sont allumées là-bas, dans 2 heures ils ne payent pas pétrole. J'ai dit que non, c'est Abidjan qui a été illuminé, ça a des répercussions sur le village. Mais pour revenir au thème, il faut dire que pour moi, il n'y a plus de village. Tous les villages sont en train d'être électrifiés aujourd'hui. Tous les villages sont en train d'être électrifiés. Donc il n'y a plus de village.
C'est seulement mais que... pourquoi c'est pas parce qu'ils sont électrifiés, qu'ils deviennent plus modernes, bon, qu'ils ne sont pas des villages? Bon, oui, mais c'est ça, mais c'est même l'environnement un peu, tout ça, c'est ça qui fait, même dans des endroits, même si c'est électrifié, comment, c'est le village. Mais il y a des quartiers à Abidjan ici, c'est plus que village. C'est plus que village. Moi, je sais pas, oui, moi je suis fier d'être village. Moi, j'ai fait que village, tous pommes là. C'est du village qui est là. Je suis fier d'être villageois et toi, tu es vilaine. Ah oui. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Parce que moi, je veux savoir. Non, mais il a un dictionnaire particulier. Il va vous donner la définition. Mais J'attends. Je le connais. Un vilain, c'est quelqu'un qui habite la ville. Ok. Tout simplement. Tu es vilain, tu habites la ville. C'est tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est simple. C'est pas aussi compliqué. D'accord. Voilà. Là, je commençais à être vexée, là. Hein. Tu peux pas dire que Alissa... Oui, notre... Non, du tout. Et donc moi je pense que notre invité, c'est quelqu'un, lui, doit être plus à l'aise que ceux qui sont en ville. Parce que vivre au village, c'est tout ce qui est naturel. C'est bon, au village, il n'y a pas tout ce qu'il n'y a pas embouteillage, il n'y a rien. Même les chiens au village, l'humanisme est tellement développé, même les chiens au village, c'est le meilleur compagnon au village. En ville, chien, toi, ton chien berger allemand, ça est dans la cage, le jour on coupe courant, si vous volet vient, il ne va pas crier. Ah bon? Il va pas, parce qu'il n'y a pas courant, il n'est pas content, parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'est pas, même le chien du village, il s'en fout. Et au village, il y a trop d'avantages. Je sais pas. Ton visage est là, attention. Hein? Ouais, non, je suis inspiré quand même, en tant qu'un gros villageois. Je vous en prie. Au village, il y a trop d'avantages, même pour marier femme là. Est-ce qu'il y a problème au village? Moi, nous, à notre âge, comme ça, là, au village, là, moi, 6 femmes, mais on vit, on est à l'aise. Au village, il n'y a pas ce problème là. Village, c'est le grand amour. Au village, quand tu veux une fille, tu vas voir ses parents, on te dit voilà parcelle de terrain. Donc le degré de l'amour que tu as pour la fille dépend de la dimension de la parcelle que tu vas nettoyer. Si tu as nettoyé, c'est quand tu... Fallait penser vraiment. Si tu as nettoyé, c'est quand tu... Allez voir les assistants au village, ils sont à l'aise. Un assistant qui est au village, qui a fait plus de 10 ans de fonction au village, tu lui dis, mon frère, tu as été affecté à Abidjan, il va dire, oh, l'administration est contre moi. Parce qu'il y a trop d'avantages là-bas. Il y a trop d'avantages au village. Donc moi, oui, il y a trop d'avantages au village. Mais seulement que il y a des villages, il y a des gens, certaines personnes qui refusent d'aller au développement. Regardez, un village, c'est une fois où on va installer le téléphone. On lui dit, voilà la corde, je vais terminer. C'est certaines personnes qui refusent. On installe le téléphone à un fil là. On dit ça là, c'est pour téléphoner à Abidjan. Et matin, c'est une fois, il se lève, il monte sur le poteau là, il coupe fil là, il fait ça. Bon, est-ce que c'est ça là? Merci, docteur Philo. Le village est mieux. Alors, Alissa, oui, Caroline. Du village et de la ville, que préfères-tu? Le village, je précise que moi j'ai grandi au village en plus. Ah, d'accord. Jusqu'à mes 18 ans. C'est pourquoi tu sais très bien piler le photo là. Effectivement. Tu m'as dit. Mais il y a des personnes aussi en ville qui pilent bien le photo. Oui, enfin, je ne parle pas de moi. Quelle est votre préférence entre le village et la ville? La question a été donc posée par notre équipe de reportage. Écoutons les réponses. Je préfère la vie de la ville, voilà, parce que en tant qu'un étudiant ou bien un homme d'affaires, c'est pas facile de poursuivre ses affaires au village, voilà. Et en ville encore, parce que toutes ces structures, les grands hôpitaux, les universités, voilà, il faut venir poursuivre ses études pour cela. L'environnement, le cadre, les affaires, la ville me plaît beaucoup par rapport au village. Vivre au village, ça dépend pour celui qui se retrouve, qui a une forêt, qui a une source de revenus, qui a tout en place. Je pense que le village serait mieux pour lui par rapport à la ville. Aujourd'hui, avec la déforestation, tout est compliqué. Il n'y a plus de forêt pour qu'un jeune soit à l'aise. Un jeune courageux qui est en ville, qui part de chantier en chantier pour aider les maçons ou pour se faire un boulot, pour faire face aux besoins de sa famille, je pense que ce n'est pas aussi mauvais, mais ça dépend. Voilà. Eh bien, il vit au village, comme on va dire notre thème l'indique, à Koulélé. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est dans la sous-préfecture de Logoualé et c'est à Mont. Nous allons recevoir M. Tokpa Makado Fabrice. Il est paysan et il nous rejoint sur ce plateau. On l'applaudit très fort, notre invité, M. Tokpa Makado, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour.
et bienvenue. On est très contents. Là, moi, je m'attendais au départ à un homme qui allait venir avec une tenue traditionnelle comme ses chefs. Mais voilà, il veut nous dire, il s'adapte quand même à tous les milieux, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, vous allez tout de suite nous expliquer où est-ce que vous avez grandi. D'abord, vous êtes né où? Et où est-ce que vous avez grandi? On veut savoir. Ça va nous aider pour la suite. Ok. Madame, merci beaucoup. Bonjour à vous. Je suis M. Tokpa. Je suis né à Koulenle, sous-préfecture de Logwalé. J'ai grandi à Logwalé. J'ai fait préscolaire à Logwalé. Ça ne vous dérange pas si je redresse un tout petit peu votre travail? Sans problème. Voilà. Et ça, je suis sûr qu'il y a des... La femme du village avant de Il y a des téléspectateurs qui vont dire, mais il a envoyé son comportement de village. Non, non, en fait, c'est la cravate. Non, la cravate Voilà, est la bien cravate nouée. qui C'est était certainement dénouée. au moment où on lui portait le micro. Voilà, Effectivement. il faut recadrer les Ça, choses. c'est Parce que bien vous êtes rangé. animatrice, Caro, tu es styliste à tes heures. Tout à fait, merci beaucoup. Mais c'est pas mauvais. Je suis villageois, c'est pas mauvais. Tu assumes, moi. Il assume et il est fier de l'être. Mais justement, nous, c'est ce qui nous passionne dans cette histoire parce que on a entendu plusieurs personnes, quand on était plus jeunes, dire à leurs amis, oh, quitte la villageois là. Et c'était comme un thème péjoratif, c'est comme si c'était une injure quand on traite une personne de villageoise. Et là, vous êtes en train de nous dire que vous vous sentez très bien au village Très, très et vous êtes fiers de vivre au village. Très, très. Donc, vous venez de nous expliquer que vous êtes né au village, vous avez grandi au village, mais vous avez fait vos études ici à Abidjan. Oui. J'ai fait plusieurs villes. Hein. J'ai fait Boaké, j'ai fait Daloa, j'ai fait Abidjan. Depuis 2004, je suis à Abidjan. D'accord. Donc je connais parfaitement, je peux dire, je connais presque tous les quartiers d'Abidjan. Mais j'ai comparé la vie de la ville à la vie du village, qui n'a rien à voir. En ville, on souffre plus. Mais on se sent, on se dit, on se sent mieux. Dans le vif du sujet. Mais on souffre plus en ville qu'au village. Ce qui m'a mené aujourd'hui à être ici, c'est quoi? C'est que dans le temps, nos parents qui sont là aujourd'hui sont tous fils de planteurs. Mais la génération d'aujourd'hui refuse d'aller au champ pour être planteur pour que demain leur enfant puisse réussir. On ne peut pas être tous au bureau. Il n'y a rien d'ailleurs au bureau. Il n'y a rien au bureau. Oui, c'est vrai que vous le dites, mais est-ce que ce n'est pas lié à une circonstance? Vous étiez à Abidjan, vous avez suivi des études, vous êtes allé jusqu'en classe de terminale, tout cela. Est-ce que ce n'est pas la galère, comme on a l'habitude de le dire, qui vous a poussé à faire le choix du village? Jamais. Ici, Abidjan, j'adore la façon dont tu dis jamais. Je m'adapte à tous les milieux. Quand je suis à Abidjan, le temps passé à Abidjan, je n'ai jamais aimé même rester avec mon papa qui habite tout près ici à Rivière de Cocody. La vidéo, les photos sont sur mes images que j'ai montées. Vous voyez la villa que je pouvais dormir dedans tranquillement. Mais je n'ai jamais aimé habiter avec quelqu'un parce que je suis appelé demain à être père de famille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je me dis, bon, ok, j'ai choisi une vie. Je quitte la maison. Je fais, le mot que je n'ai pas aimé, c'est faire petit boulot. On n'est pas venu sur ça pour faire petit boulot. J'ai fait petit boulot, et avec petit boulot, depuis je suis à Yopougon, je suis chez moi, je suis dans la chambre salon. C'est trouve que ma maison même est chargée de mes frères qui sont là. Remplis. À un moment donné, j'étais dans une chambre salon avec 17 personnes. Et dans les 17 personnes, on vivait, on mangeait, on faisait tout. Mais qu'est-ce que je vais réaliser, qu'est-ce que je vais retenir demain pour pouvoir au moins faire la vie de mes enfants? Même si j'étais peut-être, je peux dire, bon, un grand cadre avec cette situation, qu'est-ce que je vais faire? Il faut économiser. Mais c'est vrai que c'est aussi un véritable problème ici en Afrique. C'est-à-dire que lorsque une personne réussit dans la famille, on a l'impression que les autres cherchent à le tirer vers le bas. Mais en même temps, on ne leur en veut pas, on ne leur lance pas la pierre parce que on se considère comme pays pauvre. On se dit, oui, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien à faire. Voilà, donc on va s'asseoir et puis compter sur le grand frère qui a réussi entre griffes. Donc c'est ce que vous viviez, c'est ce problème-là que vous viviez. Donc vous aviez 17 personnes à la maison à nourrir, à loger, à prendre en charge et ça vous pesait là-dessus. Bon, je peux le dire, mais moi, chez moi, quand tu es chez moi,
je pense que ce que je peux faire, ce que je connais, je peux te demander d'aller faire. C'est comme ça. Tous ceux qui sont passés chez moi, il n'y a pas quelqu'un que je n'ai pas aidé. Même si c'est une fille ici pour aller préparer chez quelqu'un, je pense que tu peux avoir quelque chose là-bas. Je me suis déjà déchargé. Si c'est pour aller faire maçonnerie, je cherche quelqu'un où tu vas aller, tu te débrouilles là-bas, je suis déchargé. Donc, je ne dépensais pas trop sur eux. Mon seul souci, c'est de voir combien de mois passer pour aller d'abord voir au village. Combien de mois passer à Abidjan et puis aller voir au village. S'il y a trop passé, c'est 3 mois. 4 mois, il faut qu'il y arrive au moins voir au village. Donc, vous n'étiez pas coupé, on va dire, des réalités du village. Vous étiez donc habitué aux réalités de la ville et aux réalités du village. Mais qu'est-ce qui va, par la suite, vous pousser à prendre la décision de vous installer définitivement au village? Ce qui m'a poussé, m'a encouragé à aller au village, surtout, je disais tout à l'heure, j'ai dit, bon, tiens, j'ai dit, je suis quelqu'un, je n'aime pas faire petit boulot. Bon, quand Abidjan te demande, tu fais quoi? Mon cher, je me débrouille. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Je n'aime pas me débrouiller. Ici, à Abidjan, je vendais la friperie. Je vendais la friperie depuis 2007. Je faisais la friperie, ça allait chez moi très bien. Et jusque-là, même aujourd'hui, quand je viens à Abidjan, comme aujourd'hui je suis là pour faire les courses, c'est ce qui est au magasin qui peut m'asseoir aujourd'hui pour ouvrir ces magasins, pour vendre. Je fais sortir pour liquider, pour aller au village. C'est ce que je vendais la friperie ici. J'ai dit, bon, tiens, mon grand-père a cultivé, a mis mes parents à l'école. Aujourd'hui, il n'est plus. La forêt est là. J'ai fait quoi à Abidjan? Je vais aller au village. Et je suis allé au village. Aujourd'hui, quand tu fais le maïs, sur 4 mois déjà, sur 1 hectare, tu as 3 à 8 tonnes. Et 3 à 8 tonnes, à tonnage peut te porter au moins 100 000, 200 000. La tonne? La tonne. 200 000, 300 000 à la tonne. Donc, sur 1 hectare. Il faut au moins combien d'hectares pour pouvoir avoir cette production-là? Tu as 1 hectare, tu as au moins le minimum. Si ça n'a pas produit, la production n'a pas été bonne, tu as 3 tonnes. Si c'est bon, tu vas à 8 tonnes. Et la tonne, on peut avoir 200 000 francs la tonne. Tu as 200 000 francs la tonne. Sur manioc, tu peux avoir au moins 20 tonnes par hectare. Et la tonne coûte au moins 25 000 francs. Bon, avec ça, le maïs se fait sur 12 mois, 6 mois, manioc 12 mois, 6 mois, mais le maïs c'est sur 4 mois. Et quand tu fais la même chose que la banane plantain, et quand tu fais, c'est là-dedans, si tu veux faire le cacao, tu mets le cacao. En attendant que le cacao produit demain, tu es en train de prendre le maïs, tu es en train de prendre le manioc, tu es en train de prendre la banane. Mais est-ce que vous avez fait une étude, on va dire, de marché avant de vous lancer dans l'agriculture? Parce que vous vendiez des friperies, donc c'est un univers qui était nouveau pour vous. Comment est-ce que vous avez procédé pour y arriver? Quand je disais tout à l'heure que je suis tout le temps, je suis en contact avec le village. En tout cas, le manioc, étant ici, c'est quelque chose que je me suis dit. Et que les jeunes Ivoiriens ne se renseignent pas. On ne se renseigne pas, je veux dire quoi? On boit la bière. Mais on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'on prend pour fabriquer la bière. Et si on savait que la bière s'est fabriquée avec du maïs, on allait s'investir à aller produire du maïs pour mettre à disposition de cette société. Et ça, je suis d'accord. Aujourd'hui, je suis Yacouba. Je mange du foutou. C'est ce que je connais dans mon village. Je viens ici, je vais manger toujours de la tchéké. Mais je ne me renseigne pas pour chercher à savoir avec quoi on fabrique la tchéké, le manioc. Mais si moi j'étais producteur de manioc, la tchéké qu'on commande tant, même en Europe, maintenant, si moi j'étais fournisseur de ce manioc-là, à ceux qui font de la tchéké, je pense que je serais plus milliardaire. Donc voilà l'idée qui m'est venue. Et j'ai dit, bon, tiens, je vais au village pour devenir le fournisseur de manioc, le fournisseur de ce maïs à ces entreprises-là, pour que moi, je sois plus riche que ceux-mêmes qui font qui viennent en deuxième production. Et ça fait combien de temps que vous avez commencé? Ça fait maintenant 2e année que je suis au village. Deuxième année. Qu'est-ce que vous avez rapporté? Ce que j'ai apporté, qu'est-ce que ça vous a rapporté? Ce qui m'a rapporté aujourd'hui, je ne peux pas dire de l'argent que j'ai eu, mais ma 2e année, ce qui m'a rapporté, c'est quoi? C'est le fait de m'approcher auprès de mes jeunes frères.
de me voir déjà au village. Tout le temps au village, ici à Abidjan, tout le temps au village, me rapprocher d'eux et de leur parler de ce projet. Et aujourd'hui, les champs que vous voyez, ce n'est pas moi, c'est pas moi seul mon champ. Ces vieux que vous voyez, ils sont tous dans ce projet que j'ai appelé, le projet Un jeune, une plantation. Une plantation. Est-ce que vous pensez que cela est faisable? C'est possible. C'est possible. Un jeune, une plantation. Pourquoi c'est possible? Parce que je pense que dans toutes les familles en Côte d'Ivoire ici... Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous dans le public. Oui, c'est possible, c'est possible. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Effectivement. Mais je sais que dans une famille en Côte d'Ivoire ici, il y a des gens au moins qui sont sortis d'une famille pour devenir quelqu'un à Abidjan, mais qui n'oublient pas que son papa était planteur. Nous voyons que son papa était planteur. Parce que nous parlons toujours, pourquoi il y a une année, il y a un mois, que chaque année, il y a une date, on appelle l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas ce que c'est que le blanc avant. Donc on était tous en brousse. Donc pourquoi refuser aujourd'hui la brousse, la jeunesse? D'accord, on y reviendra. Alissa? Au fait, je pense qu'il a déjà répondu à ma question parce que je voulais lui demander si on pouvait dire qu'il était millionnaire. Parce que vu les tonnes et tout ce qu'on peut... Nous, les villageois, ils ne disent pas ça. Ah bon? Il a jamais dit ça ici. Ah d'accord. mais déjà, ce que moi je sais, ce qu'il arrange, c'est qu'il me disait en fait qu'au village, il ne dépense pas. C'est-à-dire que quand tu es en ville, tu es un éternel consommateur, tu consommes, tu es tout le temps en train de payer, d'acheter. Et quand tu es au village, c'est le contraire, tu peux passer même une semaine sans dépenser 5 francs. C'est ce qu'il m'a dit. Oui, puisqu'il était en train de parler de son projet, un jeune, une plantation, tout ça, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui vous regardent d'un œil bizarre actuellement. Moi, en tout cas, à mon niveau, j'ai proposé que ceux qui ne font rien, les touristes locaux qui ne font rien dans Abidjan, là, quand il y a raf, quand on t'attrape, on t'envoie dans un village, on te donne un nom, on te donne une plantation. Maintenant, vous... Ça, c'est ma proposition. Maintenant, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour amener tous ces jeunes-là au village, vous, concrètement? Je suis prêt, franchement, si je dis à aider, c'est trop dit, le gouvernement va nous aider. Mais je suis prêt à accueillir tous les jeunes dans tous les villages. Voilà comment je pilote ce projet. Un jeune aujourd'hui, quand tu lui dis, même pas un jeune, mais quand tu dis à quelqu'un va au champ, c'est que tu as le matériel des gens pour lui donner. Effectivement. Quand tu dis à quelqu'un faut aller faire 1 hectare, il peut faire 1 hectare, mais quand il se dit, est-ce que je peux nettoyer les 1 hectare? Mais avec quoi nettoyer 1 hectare? Donne-lui une machette pour lui dire, va au champ. Apporte-lui une lime, une daba, une boîte pour lui dire, va au champ. C'est ce que je veux aujourd'hui dans toutes les régions. Je ne veux pas de l'argent. Je veux le matériel pour donner à chaque jeune et dire, va au champ. Et les suivis. J'ai fait les suivis moi-même. Mais est-ce que les jeunes d'Abidjan ne seront pas un peu lésés parce qu'il y a certainement des ébriers qui vont dire mais nous, on n'a pas d'autres villages qu'Abidjan et aujourd'hui, toutes les terres sont prises. Voilà, on construit sur les terres. Il y a vraiment plus d'espace. Ou est-ce que ces personnes-là vont trouver de la terre pour faire l'agriculture, pour planter, pour avoir leur plantation? Ok, il n'y a pas que des ébriers en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne sont pas ébriés, qu'ils partent chez eux plus tard. Qu'ils ne sont pas ébriés. Qu'ils rentrent chez eux dans leur village. Parce que ici, c'est chez les ébriés. Toi qui n'es pas ébrié. Va chez toi. Mais là, on trouve... J'ai cru qu'il allait parler de la forêt du Banco, en fait. Parce que les gens, quand ils voient la forêt, ça là, ça fait quoi ici? mais je veux dire, quand même, au niveau de l'administration, il faut que les choses marchent. Tout le monde ne peut pas aller au village. Alors, où vous voulez peut-être vous adresser aux personnes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de boulot, qui végètent. Voilà, donc il faut leur dire d'essayer le village, pourquoi pas. Oui. Et moi, je trouve que c'est une excellente idée que d'encourager les jeunes à la terre, à retourner à la terre, parce qu'on a dit, et on continue de le dire, le succès de ce pays repose sur l'agriculture, et vous êtes un exemple. Si ça a marché pour vous, pourquoi pas, ça marchera peut-être chez les autres. Voilà, je vais vous laisser, on a terminé, je vais vous laisser peut-être l'ancien appel où vous adressez aux jeunes qui vous regardent avant de vous dire au revoir. Ok, merci. Je peux dire... Vous êtes marié, hein? Je suis marié. Vous avez des enfants, hein? J'ai des enfants. Où est-ce qu'ils vivent? Au village. C'est évident. Et vous êtes heureux? Très heureux. Votre famille aussi est heureuse? Très, très heureuse. Vous arrivez à vous occuper, le village est électrifié?
Non, non. Pas encore? Non, non, non. D'accord. Je- Et madame, elle se plaint pas? Voilà ce que je Elle dit veux pas dire. qu'elle veut aller au cinéma de temps en temps? Non, non, C'est non. une femme du Restaurant. village ou de la ville? Non, on est tous du village. Ah, D'accord. d'accord. Allons au village. Et je dirais tout simplement allons au village, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Monsieur Topa, d'être passé sur notre plateau. Il m'a confié aussi, c'est vrai que le temps ne nous permet pas de tout dire, qu'il chante très bien et que d'ailleurs, il est du même village qu'Onel Mala, mais il préfère chanter au champ que de chanter en ville. Voilà. Merci encore. C'est sur ces mots que nous allons remercier notre invité et on se retrouve juste après la pub.